Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le prophète Médard Kala, vous propose de suivre ce présent vidéo pour votre édification spirituelle. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur ezali kolona moko na moko. Salama ikuwe juu ya mmoja we. Et je crois que tu es dans la joie tant aux ans dans la maison du Seigneur. Jua kama unakuwa na furaha wakati unakuwa mnyumba ya Bwana. Et soyez-en sûrs que Dieu a bongiseli yo makambo kitoko pour ta vie. Inapendeza ukuye na furaha ya kusema Mungu anakutayarishia mambo mzuri juu ya uzima wako. Na lobaka tango nyonso bato ebele bakei balobi ke tokei ndako ya Nzambe. Mimi nasemaka mara mingi banasemaka tunenda kunyumba ya Mungu. Okoyeba ndako ya Nzambe na nombre bato te. Hautajua nyumba ya Mungu muwingi ya bantu. Mais d'abord na enseignement oyo ezali kopesana. Lakini mbele ni mafundisho ile konapita. Parce que Nzambe oyo akelaki likolo pese toyebaka ye par sa propre parole. Kwa sababu Mungu aliumba mbingu na dunia tunamjuaka kupitia neno. Et yo zana esengo parce que oye sika oyo la parole véritable est annoncée. Unajua kama wewe unapaswa kuwa na furaha juu ya kusema unakuwa fashi pale sauti ya kweli iko natangaziwa. C'est pourquoi réjouis-toi parce que le Seigneur a zopé sur la parole. Kwa sababu unapendeza furahi kwa sababu Mungu anakupatia neno. Et cette parole c'est le tout de Dieu. Ile sauti ya Mungu inakuya ni moto wa Mungu. La délivrance, ufungulivu, la solution, jibu. Il y a problème na union c'est ça dans la parole. Ya mambo yote kona iko ndani ya neno. Et il faut ala certain de Dieu. Inapendeza ukuchikie Mungu kama ni wa kweli. Et toujours la lecture na biso. Tuko na beba mwanjiko yetu. Genèse 4 verset 24 à 26. Tunabeba Genèse 4 verset 24 mpaka 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Caïn sera vengé cette fois. Kaina batampikia kisasi mara 100. Et les mecs 77 fois. Kisha na lemeki mara 77. Adam connut encore sa femme. Adam akajua tena bibi yake. Elle enfanta un fils. Akazala mtoto. Et l'appela du nom de Seth. Akamwita kunjina Seth. Car dit-elle, kwa sababu alianza Dieu kusema m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Mungu akanipatia mtoto mwingine pa fashi ya Abeli. Que Caïn a tué. Ule Kaina arua. Seth eut aussi un fils. Seth akapata naye pia mtoto. Et il l'appela du nom de Nosh. Akamwita kunjina ya Nosh. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pale balianza kuita njina ya wa milele. Tozi psaume 79. Tunabeba psaume 79. Je pense que c'est là-bas où nous sommes. Tunawazia kama njo pale twiko. Tozo sa la lecture va partir à verset 1. Tunabeba tuanzia kuanzia pa verset yake ya kwanza. Tina verset 13. Kuanzia kufikia pa verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu. Psaume d'Asaph. Psaume ya Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Mungu, mataifa inaingia muuriti wako. Elles ont profané ton saint temple. Bana ribisha fasi yako takatifu. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de ruines, de pierres. Yerusalema inaanguka kama vile majiwe yanaanguka. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs. Bana beba batumishi bako bana baua. En pâtir aux oiseaux du ciel. Bana bapatia bandeke za anga. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Kisha na nyama ya bambinifu bako kuba banyama bapa. Elles ont versé leur sang comme de l'eau. Arimwanga damu yabo kama maji.
tout autour de Jérusalem. kando kando ya Yerusalema. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Hakukuwa hata mmoja njuu ya kubajika. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Tunakuya kikintu kia aya kumpemeni ya ba voisin betu. Des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Na tunachekewa tunokana kana bantu babulu kubali wanatuzunguka. Jusqu'à quand, Éternel, tu irriteras-tu sans cesse? Utafikia paka wakati kani Mungu tendela kushirika? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Kisha na kasirani yako itawaka kama moto. Répands ta fureur sur les nations Mwanga makari yako pa mataifa qui ne te connaissent pas, ila ikuyue. et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Kisha na maufalme ile aite njina yako. Car on a dévoré Jacob Kwa sababu banamaliza Yakobo, et ravagé sa demeure. banaribisha nyumba yake. Ne te souviens plus de nos iniquités passées? Kumbuke mazambi yetu ilipita. Que tes compassions viennent en hâte au devant de nous. Mahuruma yako ikuye mbio mbio mbele yetu. Car nous sommes bien malheureux. Kwa sababu tunakuya baole. Secours-nous, Dieu de notre salut, Utusaidie Mungu wa wokovu wetu. pour la gloire de ton nom. Juu ya utukufu wa njina yako. Délivre-nous et pardonne nos péchés Utufungule kisha turumie zambi yetu. à cause de ton nom. Juu ya njina yako. Pourquoi les nations diraient-elles? Juu ya nini mataifa Où est leur Dieu? itaanza kusema Mungu wabo kwa Qu'on wapi? sache Bajue en notre présence Mungu wapo wetu parmi les nations mu mataifa. que tu venges le sang de tes serviteurs, Sema huko napika kisasi juu ya damu ya watumishi wako. le sang répandu. Ile damu balimwanga. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Na kuria kwa bale batumwa ifike njuu yako. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Kupitia mkono yako ya uwezo okoa bale bote batakufa. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein Na upachie voisin betu mara 7 les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. bile biote balikufanyia Bwana. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton Na pâturage, shie taifa yako kikundi kyako nous te célébrerons éternellement, tutakutukuza kwa milele de génération en génération. mu mabizazi na mabizazi. Nous publierons tes louanges. Tutatangaza louange yako. Que le Seigneur a béni cette lecture, Tofandi. Bwana abariki usomi na tunekala. Que le Seigneur Jésus-Christ apambara moko na moko. Bwana Yesu Kristo abariki kila mmoja. Awa totambolaki déjà pourquoi Caïn a causé la vengeance cette fois. Hapa tusha kutembea deja, tunafasiria juu ya nini Kaina watampekea kisasi mara 7 et les mecs 77 fois. kisha na Lemeki mara 77. To tariseki d'abord Caïn c'est qui? Tulionesha kama Kaina ni nani. To conseiller d'abord mutu nyonso kotanga Bible tendengi batu nyonso batanga kabazana difficulté ya écriture. Na tulionesha kama muntu kwa muntu wote mushanze kusoma Biblia sa vile abantu bote banasomaka Biblia kwa sababu beko na nguvu kushikia mianjiko. To lobaki que Dieu se sert des hommes comme des signes. Tulisema kama Mungu eko natumikia bantu kama maalama. Dieu peut utiliser un homme, Mungu anaweza kutumikisha muntu, mais il parle parfois de lui-même, lakini eko nasemea juu yake yepeke. ou il parle d'un peuple. Au nasema juu ya taifa. Eza lokola le frère quand il présidait, Ni kusa mfano wakati nduku aranza kuongoza, a joué prophétie sur Juda. anabeba unabii juu ya Yuda. Jacob a ebisaki Juda Yakobo alimuonesha Yuda, okozwa bomage ya ba frère na yo. asema utapata heshima kwa banduku yako. Mais en réalité Dieu ne parlait pas de ces Juda là. Mais Mungu ashikaanza kusema juu ya ule Yuda. Juda homme était un signe. Yuda ule muntu ilikuja. Mais le vrai ni Juda alama. qui devait recevoir les hommages c'est Jésus-Christ. Lakini Yuda wa biakoro alipasha kupata maheshima ni Yesu Kristo. C'est comme ça la Bible les amis. Ndio vile Biblia iko. Okomona ba ebisi un homme comme ça. Utaona bataonesha muntu hivi. Caïn. Banamuonesha Kaina. Il sera vengé cette fois. Batamhukumu, batampikia kisasi mara Cet 7. homme là c'est tout un signe. Ule muntu inakuwa ni alama. Ça parle d'un peuple. Iko nasema njuu ya taifa. C'est ce que nous avons dit. Ndio ile tulisema. Et Totariseki aussi Na tulionesha tena que le mec, asema Lemeki. Tolobaki que le mec quand tu le vois, Tulisema kama Lemeki kama il unamuona est le signe de Dieu dans son parler d'abord terrestre. inakuya ni alama ya Mungu mkusema kwake kwa hapa pa chini ya bulongo. Là c'est une information et singelo pesa ba doctrine mususu parce que ba ibi angote. Ile nakuya ni information inapendeza upachie madoktrine nyingine kwa sababu ayue. Yondo yebi parola. Wenjo na yua ile sauti.
Alors zala na cette facilité là ya kuinformer les autres. Inapendeza ukuye na ile facilité ya kuonesha bengine. Bata ba doctrine sur ba difficulté sur les écritures. Bantu beko na mafundisho ingine abajue mianjiko. Comme les branamistes, les catholiques. Il faut leur dire quand même des choses qui sont vraies. Inapendeza kubaonesha sasa ile na kwa bintu ya bya kweli. Pour sauver quelques-uns. Juu ya kuokoa bengine. Bao bazali bana nzambe. Bale banakuwa ba revenir dans bon sens. Juu ya balurie mkuwaza kuzuri. Nde totali seki boye que njo vile tulionesha kama tolobaki boye tulisema hivi tout ce que koya dans la suite des temps ile yote takuya mwakati ya kuja. Moïse a déjà écrit, Musa ashakuyanjika. Tu peux voir quelque chose dans l'Apocalypse. Unaweza kuona kitu Moïse en a déjà parlé. Musa ashakusema. Mais il faut avoir les yeux. Inapendeza kuwa na macho. Poyeba kozwa yango. Juu ya kusema upate kuibeba. Yango tolobeleki na a ce qui concerne la vengeance. Njo ile tulisema njuu ya hukumu. Tozwaki Deutéronome 32. Turibeba Deutéronome 32. Leo na kokende na lolenge moko moto nyonso vraiment saisir. Napenda leo kwenda munamuna moya kusema kila muntu ashikie. Et puis on a facilité à répondre na ba question sur ba poser sur ces points. Juu ya kusema ukuye na facilité ya kujibu kubyote vile wanaweza kuuliza njuu ya hii nukta. Nde torobaki ke njo ile tulisema soko juu Moïse. Kama unabeba Musa. Moïse a parlé na vengeance. Musa alisemesea juu ya hukumu. Dieu vengera les sangs de ses serviteurs. Asema Mungu ako na hukumu bantu juu ya damu ya batumishi bake. C'est d'abord ça un. Njo kintu kia kwanza. Alors ces serviteurs là, ce sont tous les enfants d'Israël. Na bale batumishi bake inakuya ni batoto bote ya Israeli. Et ces enfants d'Israël, Caïn est comme signe pour ces enfants-là. Il y a encore remarqué, Caïn était sur une terre près de Dieu. Première étape, il y a Caïn sur une terre près de Dieu, veut dire quoi? C'est ça, Psaume 147, verset 19 et 20. Dieu a donné sa parole à Israël. Israël avait le temple de Dieu. Israël a fait une terre promise à Abraham. Donc ça c'est être près de Dieu. Il écoutait Dieu chaque sabbat. Mais la loi qu'il écoutait, ceux qui observaient ma commandement, cette parole est dans Lévitique 26. Aujourd'hui, à partir du verset 12, il y a verset 14. Donc, ceux qui Israël a observé ma commandement, ils ont Lévitique 26, verset 12 à 14. Et même sur le Tanguy Deutéronome 28, au verset 15. Si Israël n'observe pas les commandements, donc s'il rejette la parole, il y a des situations difficiles comme l'Israël. Rejeter la parole, c'est ce que Caïn avait fait. Il a tué son frère Abel. Nous avons dit qu'Abel est signe de la parole. Parce que tous les prophètes parlent de Christ de Jésus. Isaïe, Jérémie, Naoum, tous ces prophètes. Bazaba portion ya parole. Alors, si Israël rejette la parole, le Seigneur a benganakaye na la terre oyo yazalaki près na ye wa milele anekalake ko na mufukisha mubulongo bule ko karibu na Mungu pe akendaka dans une terre étrangère loin de Dieu na anendaka mubulongo bwa kigeni mbali na Mungu. C'est le mouvement qui était sur Caïn. Njo ile mouvement Caïn alifanya na Genèse 4. Mu Genèse 4 utenga partir à verset 13 tina verset 15. Unaanza mu verset yake ya 13 paka 15. Caïn alobaki mon châtiment est très grand. Caïn anasema pigo yangu na kwa ya munene. Et voici tu me chasses de cette terre. Angalia ninifukisha pa hii bulongo. Ce mouvement de chasser Caïn de cette terre. Ile mouvement ya kufukisha Caïn pa hii bulongo. Cette terre là Caïn disait qu'il était près de Dieu. Ile bulongo ile Caïn anaanza kusema alikuwa karibu na Mungu. C'est ça la vie d'Israël quand il est en communion avec Dieu, près de Dieu. Maisha Israeli wakati anakuya karibu
karibu na Mungu. Mais quand il désobéit, il est chassé de la terre. Anafukishwa mu bulongo. Maintenant, a commis loin de Dieu. Alikusema anenda mbali na Mungu. Nde a commis proie des nations. Njo anakuya sasa kiakuria kia mataifa. Yango nde kaya lobaki, quiconque me trouvera, me tuera. Atenyua. Nde le Seigneur lobaki quiconque tuera Caïn. Njo wa milele anasema mtu atawa Kaina. Caïn s'est vengé cette fois. Kaina batampikia kisasi bara saba. Et j'ai mis un signe enfin que mutu aboma été. Na mi weka alama njo akuse mtu ashimuwe. Nde totali seki. Njo tulionesha. Ce signe là. Ile alama ile. Dans la réalité. Mukweli. Au milieu du peuple d'Israël. Katikati ya taifa Israeli. Ezali na livre ya Esaïe 65 verset 8. Inakuya mu kitabu kia Esaïe 65 verset kia 8. Qu'est-ce qui garde la vie d'Israël? Nini iko na chunga maisha ya Israeli? L'Écriture déclare quand il se trouve du jus. Mwanjiko anasema kama mule munakuta muko jus. Or le jus dans une grappe na jus muntunda est comparable à l'alliance. Inafuanana ku agano. Ozora na malam. Même Jésus-Christ a qui jus du raisin tant à tomboli. Ceci est le vin, le sang de l'alliance. Vous comprenez? Cela veut dire arbre appelé Israël a quelque chose. Nakati na bango que Dieu regarde. C'est que Dieu avait appelé les signes sur Caïn. C'est ce que Dieu regarde. Et il dit avant de détruire. Pour comprendre une écriture. Pour comprendre une autre écriture. Voilà pourquoi la réponse est qui donnée dans Lévitique 26. Pour bien comprendre ces signes qui fait que Caïn ne soit pas détruit. Et Caïn ici c'est Israël. Lévitique 26. Nous lisons les versets 41-42. Tunabeba verset 41 à 42. Ti toya utanga verset 44 à 45. Botanga mabatala bana bolanda malam. Mwanze kufata mzuri. Ces écrits le Seigneur est en train de dire Imanjiko Bwana eko nasema la manière où Israël quand il est chassé de la terre namuna ile Israel kama banamfukisha mu bulongo et kazana une terre étrangère anenda ku bulongo bwa kigeni akozwa pa conscience na ba douleur ne sakutana nango kisha atabeba zamiri mu mateso yote atakutana nayo et akose repentir kisha atatubu ako confesser atakiri. Maintenant qu'est-ce que le Seigneur fera? Na nini Bwana atafanya? Natangi kaka verset 42. Mina soma tu paka verset 40. Après nous avons verset 44 na 45. Kisha mitabeba verset 44 na 40. Parce que nous sommes à la recherche. Kwa sababu tunaenda kutafuta. Ya comprendre clairement. Ya kushikia kwa wazi. Quel est ce signe là? Alama kani? Qui est sur Caïn? Iko juu ya Caïn. Qui fait qu'elle a détruite. Inafanya ke bashimuvunje. Tolobi ko comprendre ngona ba raisonnement te. Tulisema tutaishikia na mawazo yetu. Il faut une écriture expliquer une autre écriture. Inapendeza mwanjiko efasire mwanjiko ingine. Amen. Yango tozolo baboy quand ce peuple va en captivité. Na ile tunasema wakati ile taifa nenda mubutumwa. Et remarque quand ce peuple confesse maintenant leur péché. Wakati ile taifa inatubu zambi. Verset 42. Verset 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Kumbuka juu ya agano yangu na Yakobo. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Kumbuka alliance yangu na Isaac. Et de mon alliance avec Abraham. Kisha na agano yangu na et je me souviendrai du pays. Na mitakumbuka juu ya inchi. Cela commence à nous attirer. Ile inaanza kutukokota. C'est que Dieu regarde un signe sur Caïn. Kusema Mungu ako naangalia alama préserver. Juu ya kumchunga. Mais ce que Dieu regarde ici à Israël. Ile Mungu ako naangalia ku Israel. Quand ça loin de Dieu. Kama wakati il regarde l'alliance. Eko naangalia agano. Vous me saisissez hein? Hapa mnabamba. Nazu verset 44. Toujours à Lévitique 26. Mais lorsqu'ils seront dans les pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à l'ère exterminée. Voilà. Donc, il ne peut pas les exterminer. Mais qu'est-ce qui a empêché que Caïn soit exterminé? C'est les signes. Na nini ilianza kufanya Kaina bashimumalize tu ni ile alama. Bosora na malama. Et ici ces signes. Na ile alama hapa.
jusqu'à rompre mon alliance avec eux car je suis l'Éternel. Leur Dieu. Donc Dieu dit, ceux qui n'exterminaient Bango, et qui n'a rompre l'alliance. Vous comprenez, hein? C'est que c'est l'alliance qui fait que base à la exterminer. Et cette alliance, dans Genèse 4, est appelée les six sur Caïn. Oh, aussi quelqu'un les voit à détruire. Et comme alliance est appelée les jus du raisin, le vin. Israël est comme un arbre. Et voilà pourquoi Isaïe 65:8 est confirmé clairement que quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Cette parole ne la détruit pas et où tu n'as Genèse 4. Dans verset 13-14. Je pense que tout c'est quand même malin. Parce qu'il faut avoir une réponse claire. Mais là, total, c'est qui bouille. Que Israël, Azab, le Caïn qui a tué le vrai Abel Jésus-Christ. Tu vois comme Caïn a tué Jésus-Christ. Caïn qui est Israël a tué Jésus-Christ. Comme Caïn a tué Abel, il a quitté la terre et si Gazalaki près de Dieu est allé en errance. De même, le col à Israël qui a tué le vrai Abel. Il fallait que Jésus-Christ sache pourquoi il n'a jamais pierre sur pierre. Il fallait c'est ce qu'il a dit dans Luc 19 au verset 41 à 47. Unafata mzuri? Ndetangu totangi psaume 79. Njo kwa maana pale tulisoma mu psaume 79. Bazota lisabiso lolenge ba nation. Beko netonesha namuna vile mataifa. Bazoya ku envahir l'héritage de Dieu appelé Israël. Kuya kutakuharibisha ile uriti ya Mungu na kwa Israeli. Nde mutabo tunanga frère qui a la c'est quand? Jo ile muntu anaanza kunyuliza sema ndugu kiala inakuwa ni wakati. Ndio nalobi que c'est une prophétie cyclique. Ndio le milisema inakuya ni matabiri iko narudia tena. Eko kisama ni kuseme na timizika. Eko kisama liso. Tena tatimizika tena. Parce que zo le bela ko envahir Israël. Kwa sababu iko naonesha kuingia mu Israël kutawala Israël. Poto talaki quand Jésus-Christ aye na Luc 21. Kwa sababu tulionesha mu Luc 21 wakati Yesu alikuja. Yemo kwa lobi. Yepeke alisema que Jérusalem kozala toujours foulé aux pieds. Asema Yerusalema batendela pa kuikanyanga ku miguu. Titangu le temps ya ba nation ekosila. Kufikia paka pale wakati ya mataifa itamalizika. Là tozo kia on a verset 24. Pale turibeba mu verset 24. Ya Luc 21. Ya Luc 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunaisoma katika jina la Yesu. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Batanguka kuile Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Bapeleka mabutumwa ku mataifa. Et Jérusalem sera foulé aux pieds. Na Yerusalema batekanyanga ku par les nations. Kupitia mataifa. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Kufikia paka pale wakati ya mataifa itamalizika. Bozora na malam. Unafuata mzuri. Foulé aux pieds yangonde asa yembaki na psaume 79. Kukanyanga ku mikulu njo ile Asaf ariimba mu psaume 79. Mais asa alobaki boyeke. Asaf alisema hivi. Ata ba foulé Jérusalem aux pieds. Ata kama Yerusalem barekanyanga ku miguu. Seigneur yo ko rendre benemi wana 7 fois vengeance. Asema Bwana wewe utapika kisasi bale baadui bake mara 7. C'est ça Caïn sera vengé 7 fois. Je nakuya Kaina atakuya venger 7 fois. Esozora na malam. Unafuata mzuri? Nde yango tozoke ne kotala. Njo ile tukunenda kuonesha dans les écritures du Seigneur. Mwanjiko ya Bwana ke asema nazoki Apocalypse 12. Miri beba Apocalypse 12. Tangu na lobelaki na femme tangu akia na désert. Wakati milisema kwa mwanamke pale anaenda mjangwa. Parce que lelo nazotia point virgule yango ni nazoki ndeboye. Kwa sababu leo niko naweka point virgule kwa sababu juu ndio kwa ile maana niko nenda vile. Donc nikusema tangu tozo lecture ya
Apocalypse 12. Wakati tukunabeba mwanjiko ya Apocalypse 12. La femme de l'Apocalypse 12 qui commence ici. Ule mwanamke wa Apocalypse 12 hapa naanzia. Etalisaka d'abord biso. Inaonesha mbele ni shei. Ce qui batuni pourquoi ozoloba que c'est biso l'église. Kama banakonesha sema ni juu ya nini unasema ni shie kanisa. Ogope sa réponse. Utaleta jibu ya kwanza. Parce qu'azana abi appelé le soleil. Kwa sababu anakuya na nguo banaita jua. Or le soleil c'est Jésus-Christ. Na Yesu Kristo ndio anakuwa jua. Or Israël a rejeté Jésus-Christ. Mais Israël alitupa Yesu. Il ne peut pas voir le soleil aujourd'hui. Ashezi kuya na nguo Yesu Kristo. Bisonde Romains chapitre 13 verset 14 revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est un vêtement Jésus-Christ. Inasema mvoile Yesu Kristo. Yesu Kristo anakuwa nguo. Or Jésus-Christ na Matthieu 17 azalaki transfiguré comme le soleil. Aligeuka anakuwa kama jua. Je pense que tozona na malamu. Najua kama tuko nafuata mzuri. Mais quand l'enfant accueilli, wakati mtoto anenda, d'abord deuxième critère c'est que cette femme c'est nous. Na kitu kia pili kiko naonesha sio mwanamke ni sheye. Et cette femme a la grossesse. Na ule mwanamke kuna mimba. La grossesse n'est possible que quand il est dans la terre promesse, dans la terre des promesses. Na mimba inawezekana paka mtu anakuya mu inchi ya malako. Or la terre des promesses c'est Jésus-Christ. Na inchi ya malako inakuwa ni Yesu Kristo. Israël a rejeté cette terre des promesses. Israël alitupa ile inchi ya malako. Donc Israël est stérile. Nikusema Israël anakuya mutasa. Mais biso toza féconde, toza na grossesse. Mais si tunakuya tukuna mimba. Notre grossesse ce sont les œuvres justes des saints. Na mimba yetu inakuya ni matendo mzuri ya batakatifu. La nature des enfants de Dieu. Namuna ya kuishi ya batoto ya Mungu. Cette nature là c'est tout un fils que nous portons en nous. Na ile hali inakuya ni mtoto tunakuwa ndani mwetu. Je pense que nazo répondre na ba question pour tous la facilité. Naweza kujinajibu kuma question juu ya kusema tukuye na facilité. Et couronne de 12 étoiles, couronne ezaka comme un enseignement. Na couronne ya 12 étoiles na couronne ni kalaka ni mafundisho. Soko tangi na Proverbe chapitre 1. Kama unaiba Proverbe 1, obana verset 8. Unaanza verset 8 mpaka 9. Balobi que l'enseignement de la maman est une couronne. Banasema mafundisho ya mama inakuya ni kutaji. La maman c'est l'église. Na mama inakuwa ni kanisa. Donc c'est que hilo toujours remarqué que les dragons n'ont pas pu vaincre l'enfant qui était dans le ventre de la maman. Cela prouve que aucun élu ne sera séduit. Donc l'église ne tombera jamais. La vie qui est dans l'église, quel que soit le combat, ils ont gardé. Yangomoni les dragons quoi ikulia mwana yote. Et cet enfant, etalisaka toujours biso. Sur base écriture ni. Na kumianjiko kani. 2 Corinthiens 3 verset 18. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous regardons au travers d'un miroir une image. Tukunaangalia kupitia kioo, tukunaangalia picha. Donc les miroirs ce sont les écritures saintes. Kioo inakuya ni imianjiko. Dans les écritures saintes, muimianjiko, Jésus-Christ alors vous sondez les écritures, ça parle de moi. Yesu Kristo anasema Mungu anapeleleza mianjiko. Donc c'est Jésus ndaza caché dans les écritures. Nikusema ni Yesu ndio mwenye kuficha. Donc nous regardons au travers d'un miroir une image. Nikusema tukunaangalia kupitia kioo tukunaona picha. Mais nous sommes transformés à la même image. Lakini tukunageuka tunakuya paka saa ile picha. Donc cela veut dire ngai na yo tozokoma Jésus-Christ. Nikusema mie na weye tunafika mkuu ya Yesu Kristo. Na suka ya marche na biso. Na kumwisho ya mwenendo yetu. Bozora na malamu. Unafuata mzuri. Ndenge l'écriture baka vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière c'est Jésus-Christ. Asema tunakuya mwangaza ya dunia au mwangaza ni Yesu Kristo. Eh ben le but que vous êtes les lumières. Ils ont plus réalité. Hein? Vous êtes munakuya nombreux que vous allez. Mais vous tous vous êtes la lumière. Donc vous êtes Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on dit là. Ceux qui sont sangani bisonio sont au sali Jésus-Christ. Il y a cet enfant qui
qui sort ici de la maman, c'est l'église arrivée à la perfection. C'est cette église qu'on a dit vous êtes la lumière. Il se manifeste comme la lumière. C'est le fils qui sort là. Donc c'est l'église arrivée à la perfection. Et l'église part en enlèvement. Alors la femme qui reste là, c'est maintenant Israël. Bonne année. Les deux ailes d'aigle des juillet et mimie dans le désert. C'est ça des raisons. Parce que tout le monde a déjà les deux ailes d'aigle dans Exode 19 verset 4. Ezalaki kuna Moïse na Aaron. Yangonde mema Israël, ongoli Israël na Égypte, memi Israël na désert. Mais désert mema Israël c'est pour fêter. Donc adorer, manger la manne, écouter la loi, c'est ça le désert. Voir la manifestation du tabernacle, c'est ça le désert. Cela veut dire le désert où les deux ailes, ils ont même à la femme, s'appelle l'œuvre de la croix de Christ de Jésus. Parce qu'en l'œuvre de la croix de Christ de Jésus, il y a la nourriture. Et comment Jésus-Christ à la croix est désert? On va répondre l'esprit c'est de l'eau. Mais na croix l'obaki je remets de mon esprit entre tes mains. Cela veut dire l'esprit est sorti. Et lui qui est resté là, sèche. C'est un désert. Et c'est ça l'enseignement que nous prêchons. Christ crucifié l'espérance de la gloire. Mais Israël a rejeté la parole que nous avons maintenant. Les deux hommes ont toujours même parole. Yangonde les deux ailes d'aigle ici, ils ont même à la femme dans le désert, c'est ça. Pona azala nourri un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc azala nourri 3 ans et demi. Bozora na malam. Et tant où la femme a zokende wana, azana une bouche derrière ye. Wana to expliquer cette bouche là. Ce sont les besoins. Parce que manger c'est aussi vaincre. Donc tant que bouche wana zo me la maïnyo sa dragon. Maï wana etali saka ba puissante nation de la terre nezo lukeya ko attaquer Israël. Vous comprenez? Mais la présence à cette bouche-là, et vous convaincre Israël. Et on appelle ça Ésaïe 8, verset 8. Même si la Syrie est comme de grandes fleuves, de grandes eaux, a inondé jusqu'au cou. Donc, a convaincre jamais la bouche. Awa nazo sillonner déjà na biloko na tambola ki nango déjà. Hapa niko nalulia mu vile vintu misha kusema déjà. Poza na ba argument solide. Juu ya kusema ukuye na argument ya mingi. Tozela na malamu hein. Tuko nafuata mzuri. Donc totali saki ke tunaonesha kama au moment où la bouche est présente. Wakati ile kinywa kiko karibu pale. Le fleuve ya dragon et kokako inonder la femme de. Asema ile maji ya dragon aita mutawala mwanamke. Mais tangu bouche wana ikozala ote. Wakati ile kinywa kitatoka. So yi mtatuni frère qui a la bouche wana eza banani. Kama mtu anauliza sema ndugu kia la ile kinywa ni banani. Ezande ba besoin o bakote ya Israël tangu biso sitoke na enlèvement. Inakuya ni bale bapakaliwa bawili batahubiri Israël wakati shitenda munyanyulifu. Mais tant ya ministère na bango Apocalypse 11 ezolo bayango. Mais wakati ya huduma yabo Apocalypse 11 kunasema verset 3. Verset yake ya 3. Je donnerai à mes deux témoins
kuachia kubali bapakaliwa ah on a dans Apocalypse 11 verset 3 bale ni kwa Apocalypse 11 na ota cette bouche niko naonesha kile kinywa le pouvoir de prophétiser revêti de ça pendant 1260 jours uwezo ya kutabiri na basha kuvala mansaka pendant 1260 jours so kotali 1260 jours kama unangara 1260 jours na Bible inaneza na 360 jours mu Biblia mwaka inekalaka paka na 360 jours biso nde calendrier na biso za 365 366 calendrier ya bantu jo inekalaka 365 na 360 bozona na malamu munafata Bible za 360 mu Bible ni paka 360 soko sali 3 ans kama unabeba 3 ans aux 360 fois 3 utabeba 360 fois 3 ekopeso 1080 jours itakupatia 1080 jours multiplier yango ekopeso 1080 jours itakupatia 1080 jours maintenant la moitié de l'année sasa kipande kia mwaka lokola année za 360 nous savons le mwaka iko na 360 c'est que la moitié de l'année est à 180 ni kusema kipande kinakuwa ni 180 jours ça va parce que 180 fois 2 c'est 360 kwa sababu 180 fois 2 takuya 360 de ce 180 kama na 180 au additionnant on a 1080 unaichanga na 1080 ekopesa yo 1260 jours na itakupatia 1260 jours bamuso solo atokomi na classe te abiso parole bengine wewe unasema sisi tunakuwa ni masomo shubiri tu neno oh tozui ezande parole tozui on tunabeba nje yenye parole tuko ni mwécriture ezande écriture de Dieu inakuwa ni écriture ya Mungu ukoza na difficulté na écriture na classe unaweza kuya masomo kuna difficulté mais calcul ufoye bango mais hii calcul ya mu Bible wewe fo yue ufoye ba calcul la Bible napendeza ujue uzora na mala unafuata mzuri donc et ça vraiment 1260 jours inaonesha tu paka 1260 jours je te dis frère mimi nakuonesha nduku borne ya via mutu nyonso nzambe nda plasango kila muntu borne ya maisha yake ni Mungu jo aliweka ane na yo oyo nzambe alobe kosala sous ce soleil na Mungu ile miaka shakuwekea chini haijua quel que soit le problème ataka mambo aje na kufuata ekokokisama kaka utenesha paka parce que Dieu il dit la chose arrive kwa sababu Mungu anasemaka na kitu kinafika il ordonne et cela existe na nekala kiko na ruhusa kisha kinaishi oya lobi et salema kila anasemaka kinafikaka lokola lobaki déjà likambo ke ba besoin ba ko travailler 1260 jours sa vile alisema hiki kitu ya kusema bale bapakaliwa bawili batatumika tangu tana bango ya 1200 jours esili wakati yabo ya 1960 c'est que importance na bango kufanda sur la terre esili nukusema mafaa yabo wakala pa bulongo inaisha et c'est pourquoi la bête aye ko boma bango njo pale ule munyama na kwa kubaua la bête en réalité atakuya kwa ukweli ya kusimba l'autorité romaine na tawana ule atakuya na ile mamlaka kwa Roma mwile wakati donc l'autorité romaine c'est l'autorité Union européenne ni kusema ile autorité romaine inakuya ni kuchangana kwa Union européenne là c'est la Bible ile inakuwa Biblia désolé bayango njoo iko nasemea vile est-ce bozora na malamu unafuata mzuri alors quand la bête akoboma bango wakati ule munyama atebaua la femme maintenant bouche ezako protéger devant ba maiwana ba vwana ikolongwa kile kinywa kile kilianza kubakinga devant ile mamai kitatoka maintenant la prophétie ya Luc 21 verset 24 tutakotanga sasa ile unabii wa Luc 21 24 tutokea mkusoma que Jérusalem ekozala foulée aux pieds par les nations que Yerusalem bataitawala kwa mataifa Psaume 79 pa lobela kiango Psaume 79 nayo pia ilisemea maintenant ekosaaccomplir vraiment sasa itatimizika kweli les nations bakoya comme de grandes eaux mataifa itakuwa kama vile maji mikubwa baeko dominer Israël parce que Israël akozanga la bouche kwa sababu wataka kutawala Israël juu Israël atapusa kinywa et cette domination ekosala 3 ans et demi na ile utawala itafanya 3 ans et demi buzola na malamu unafuata mzuri c'est ces eaux là ni ile mamaji nde Apocalypse 10 ezolobela jo Apocalypse 10 kunasema esika oyo l'Éternel akoya koposer plante à pied naye asema fwashi ile Mungu atakuwa kuweka mkulu yake pona alongola mai nyonso juu ya kusema atoshe mai yote la tozwaki Esaïe 37 verset 25 ile turibeba Esaïe 37 verset 25 nde yango mena tokoti na kata likambo tozoloba njo pale tunaingia sasa wakati mkati ya mambo mule tunasema effectivement ni kwa kweli Dieu a classé la vengeance asema Mungu aliweka hukumu pona Caïn
juu ya Kaina na kati ya 7 trompettes. Aliweka katikati ya ile matrompete 7. Est-ce que na kama la moi? Parce qu'il doit venger 7 fois. Kwa sababu anapasha kuhukumu mara 7. Quand le temps grâce est kosila, wakati ya neema. Apocalypse 8. Apocalypse 8. Ezolobela sur les anges. Iko nasema juu ya bamalaika. Oyo basimbi 7 trompettes. Bale banabeba matarumbeta. Prêt à sonner. Na beko tayari njuu ya kupiga. Ozora na malam? Ah, ba trompette wana eza vengeance 7 fois. Ile matarumbeta inakuya ni kudivange 7 fois. Na kati ya 7 trompette wana. Mukatikati ya ile 7 trompette. Nde bakupe zali. Njo mule munakuya. Mbakamu nyonso ekoko ya makasi ba 7 flewe zali. Ezaka na kata 7 trompettes. 7 trompettes. Et c'est pour ça que c'est cette trompette qui englobe vengeance 7 fois. Wana nazo répondre facilement pour comprendre. Là aujourd'hui, Apocalypse 8, verset 2 à 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et les 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint. Et il s'éteint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offre. Avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Nazui verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. C'est ces 7 trompettes ndezo bomba vengeance nyonso. C'est ça, Caïn sera vengé 7 fois. Donc il y a des trompettes. Oye kobeta manaler ya ba besoin ba sur la terre. Mais après la mort à besoin, il y a aussi des trompettes oye kobeta manaler ya Armageddon. Donc le 5 premières trompettes et kobeta manaler ya besoin tant sur la terre. Mais les 2 dernières trompettes et kobeta manaler ya Armageddon. Na kati nango la 6e trompette. Ezo bomba pe na kati na yango. Les 7 coupes. O babenga ba 7 fléaux aussi koya. O eza na Apocalypse 15. Na Apocalypse 16. Simbango kaka eza ya yo kokamo ango te. Eza yo. Dieu compare des coupes, des trompettes, toujours par sa parole. Ozola na mala. Na zone psaume 75. Net aujourd'hui. Ça vile leo. Biso mais la coupe. Coupe biso mais ça coupe ya consolation. Ile coupe tu kuna kunywa inakuwa ni coupe ya ufariji. Mutazo mais biso c'est le Saint-Esprit le consolateur. Yemo ka lagaki ke un autre consolateur viendra. Ule ko netunyusha hayo inakuwa ni Saint-Esprit ko netufaye mwenye alisema. Azo pesa biso coupe ya consolation. Ko netupatia coupe ya consolation. Coupe ya consolation. Coupe ya consolation. Jérémie 16 nde lobelaka yango. Jérémie 16 inasema. Et ça le magapona deuil d'un père. Inafanyika kanjia kufa kwa baba. Or le père est testateur. Kusema ule baba ndio alifanya. Quand il meurt, il faut la coupe à consolation. C'était une vie d'Israël. Ilikuwa ni maisha ya Israeli. Ozola na malamu hein. Unafuata mzuri. Na avant de psaume 75. Mbele ni psaume 75. Na zuilio nanu Jérémie 16. Mina kubebea Jérémie 16. Verset 7. Mon verset yake ya 7.
Na banda verset 6. Minanza mu verset. Tala Jérémie 16. Soma Jérémie 16. La nanga malam. Unifate pole pole. Na ebisa kibino boy. Milimionesha hivi. En Israël, mu Israeli kozwa sépulcre. Kupata kaburi. Et si ka ba okunda yo, c'était une promesse. Kwa shile batakujika ilikuwa ni malako. Ezaki une bénédiction. Ilikuwa ni baraka. Kozanga yango kuipusa c'était une malédiction. Ilikuwa ni laana. Uzora na malam. Unafuata mzuri. Maintenant ce qui Nzambe azana kanda contre Israël. Kama sasa Mungu anashirikia Israeli. Aibisa Israël. Anamuonesha Israeli. Tu manqueras la sépulture. Asema utapusa kaburi. Okozanga ba corrompre kupa consolation te pona yo. Batavunja ile kiombo kya kufariji juu yako. Oyibi lengi nani yango a viva guerre. Nani ule ashakuishi mvita? Nata guerre vraiment. Mwakati ya mvita nani ashakuishi? Mkatikati yetu nani ule ashavive mvita? Masasi zo beta. Masasi kunaria. Papa kufi. Kunaria papa mtu ana. Est-ce que vous sala matanga bofani wangu zolela? Est-ce que mutekala pale mwafa kirio munaria? Bahulga ukima. Mutatafuta kukimbia. Uzora na malamu unafuata mzuri. C'est texture parce que le Seigneur a zoibisa bango Israël. Ndio ile Mungu anaonesha Israeli. Que tant bozalaka en paix. Wakati munekalaka bozalaka na temps yako rompre coupe à consolation. Donc, après enterrement, bokozonga, bolepin, bomeli vin, bofande sikamoko, coupe à consolation, c'est ça. Ozona na malam. Mais ceux qui les payent sans guerre, bokozala na tante, ni ya kokende kukunda mutu au ya kwenda kushika mtu ni ya kufanda nete na matanga au ya kuikala pakirio chacun kuluka kota kokima kila mtu atafuta fasha kukimbilia. Ozo comprendre maintenant ukunashikia sasa c'est ce que maintenant solo bawa na Jérémie ile kwa nasema mu Yeremia parce que erwana Israël désobéissait kwa sababu ile wakati Israël ashikwanze kushika nde nazotanga ndio tuko nasoma grand et petit mourront dans ces pays asema bakubwa na batoto batakufa mu hii nchi. On ne leur donnera point de sépulture. Abata pata kaburi. Vous comprenez maintenant, hein? On ne les plaira point. Abata baria. On ne se fera point de décision. Abata fanya manchanjo. Et l'on ne se rasera pas pour eux. Na abata rikata nywele njuu yabo. On ne rompra pas le pain de deuil. Na abata vunja ile kikombe kya kirio. En réalité, pain de deuil ezalaka. Donc après la mort d'un père ou bien d'un frère, il faut le pain de deuil ezala. Ni kusema mukate ya kirio ni kalaka ako kisha kufa kwa baba au kwa nduku mukate ya kirio ni kalaka ako. Donc après la mort, il y a le pain. Kisha kufa kuna kala mukate. Bozona na malam. Yango Jésus lobaki là où sera les cadavres. Ndio pale Yesu alisema pale patakuya. Là s'assembleront les règles, les aigles. Muwakufa ndio pale patakuwa bantai. Nazongi le verset 7. Verset 7. On ne reprend point. On n'aurait pas peint les pains dans le deuil. Na abata vunja mukate mu kirio. Pour consoler quelqu'un au sujet des morts. Et l'on n'offrira pas la coupe de consolation. Pour un père ou pour une mère. Vous comprenez? Donc cela veut dire quoi? Que tant que vous désobéir, même un père a koufi, même une mère a koufi, il n'y aura pas le pain à manger, il n'y aura pas le vin à boire. Là, ça devient une malédiction. Mais la bénédiction est que si un père meurt, il y aura le pain de deuil. Si un père meurt, il y aura la vigne. C'est ça la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a couffé, il y a le pain et le vin. Est-ce que vous comprenez, madame? Ah, et ça, deuil bien. Est-ce que vous avez un madame? Aujourd'hui, nous consommer la coupe et la consolation. C'est l'évangile éternel. La parole de la grâce. L'évangile du salut. Mais ils ont un temps de grâce, temps de miséricorde, ils ont aussi un temps où ils ont manifesté vengeance. Ils ont toujours sa parole, mais parole et colère. Balenga ngo coupe
banaitaka kama coupe ya colère ya kishilani kya Mungu. Mais ça parole à colère. Mais inakuwa ni parole ya colère. Bozora na malam? Unafuata mzuri. Yango nde na pesa psaume 75. Dieu le mire l'été à psaume 75. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu. Verset 8 na 9. Verset 8 na 9. Mais Dieu est celui qui juge. Na Mungu anakuya ule kona hukumu. Il abaisse l'un eko na shusha moya et il élève l'autre. na ananyanyua mwingine. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Na ndani ya mkono ya Mungu munakuya ile coupe. Où fermente un vin plein de mélange. Na mule munakuya mvinyo ya kuchangana. Et il enverse na eko na imwanga tous les méchants de la terre 6. Na bale bote babaya bapa dunia bataikunywa. Boivent jusqu'à la lit. Batafika banakunywa kufikia paka pale batalewa. Ozola na malamu uko nashikia. Le Seigneur azana masanga fa melisa bata mabele nyonso. Ni kusema Mungu eko na mvinyo atanywisha bantu bote hapa bulongo. Wana ezali la colère de Dieu ne babengi yango vin encore. Mungu ndio banaita mvinyo. Ozola na malamu. Unafuata mzuri. Quand il viendra châtier la terre. Wakati atakupika bulongo. C'est une coupe qu'il verse. Ni coupe na mwanga. Et yangonde Apocalypse 15. Ile ndio Apocalypse 15. Ebenga kayango. Inaitaka na verset 1. Mon verset yake ya 1. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, alama ingine grand et admirable, ya mkubwa kisha 7 anges bamalaika 7 qui tenaient 7 fléaux, barikuya na mapigo 7 les derniers, na hii ya mwisho, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Kwa sababu kupitia kwao kasirani ya Mungu inatimizika. Tokena verset chapitre 16 verset 1. Tunaenda mu chapitre 16 verset 1. Et j'entendis une voix forte Nashikia sauti mkubwa qui venait du temple iraanza kutoka mwekano et qui disait aux 7 anges, iraanza kusema kwa malaika 7, allez mwendeni et versez sur la terre les 7 coupes mwange na pa dunia ile makupu 7 et la colère de Dieu. ya kasirani ya Mungu. Vous comprenez hein? Unashikia? Omoni coupe moko ezana psaume 75 toto tanga coupe moko wana. Unaangalia coupe ile moya tunasoma psaume 75. Ezo koma 7 coupes. Inakuya 7. Ozola na malamu. Unafuata msuri. Eza niveau ya vengeance. Inakuya ni hali ya kuhukumu. 7 fois. 7 fois. Ozola na malamu. Un jugement à 7 étapes. Kusema hukumu mumara 7. Psaume 75 est présenté coupe moko. Psaume 75 inaonesha kama moja. Mais Apocalypse 16 est présenté 7 coupes. Mais Apocalypse 16 yo inaonesha makupu 7. Donc eza nango ka yango moko mais 7 fois. Jo paka yo moya me mara 7. Est-ce que vous avez un unafuata mzuri? Alors le Seigneur a koya na vengeance wana. Sasa Bwana atakuya na ile hukumu. Na combat otobenga ka combat d'Armageddon au Bible loba. Tunaita bukomvi wa Armageddon. Il combattra la bête et les 10 atakombana munyama roi na bale bafalme 10 avec toutes ces coupes là. Na ile makupi. Ozora na wala moi. Unafuata mzuri. Donc 7 coupes. Ni kusema makupu 7. Donne le bel mususu il venge 7 fois. Munamuna ingine atahukumu mara 7. Or bakozala 11 rois. Sasa batakuya ba 11. Ça va? Amen. Cela veut dire à venger 77 fois. Ni kusema atahukumu mara 77. Est-ce que vous avez dit madame? Mnafuata mzuri. Place on va comprendre madame. Mais après que le Seigneur a convaincu Benjamin Nyonsoana, quelle est la prophétie qui s'accomplit? Totanga ki Luc 1. Dans Luc 1, à partir il y a verset 67. Luc 1 à partir à verset 67. Tina verset 74. Fikia paka mu verset. Tina 75 même. Même à 75. Tokomi na place nini? Tunafika parfois shikani. Tokomi na place oyo l'agneau de Dieu. Tunafika parfois shipale mwana kondo wa. Azo combattre 11 rois. Eko na kombana na bafalme
avec ces 7 coupes. Kisha na ile makupe 7. Donc il venge 7 fois. Ni kusema eko napika kisasi mara 7. Ça va? Ah. Après vengeance wana. Kisha ile vengeance. Oeza en réalité pour libérer Israël. Ile nakuya kwa ukweli juu afungule Israeli. Likamne go Salema. Nini tapita? Yango ne nazwi lik 1 pona kotalisa ke Zakaria prophétisaki likolo na yango. Njo kwa maana mimi nabeba sasa lik 1 juu akuonesha sema Zakaria naye pia alitabiri. En tout cas makambo yokoyo kelango pasite. Na kamina pele mambo hii hautaanza kuishikia nguvu. Po na te yango plus de 3 semaines makambo na zoloboy. Kwa sababu mimi naihubiri mara donc dona o na zoloboy. Na semaine na lobela kyango encore. Semaine mimi lisema tena. Na ba verset na zui. Na semaine na lobela kyango encore. Lisema tena. Ego sala ngai na ko kamwa ke yo comprendre te. Utashanga kama wewe auishiki. Po na zo zongela ngo plusieurs fois. Sababu mimi naluria mo tena malengine. Est-ce que vous avez un malam? Ah. Écriture na suya lik 1. I écriture à lik 1. Dans la semaine, na lobe la kiam. Semaine tena milibeba. Psaume 79. Psaume 79. Na semaine, na lobe la kiam. Semaine milibeba tena. Nazo zua pona kosala ka répétition de plusieurs manières. Niko na ibeba njia ya kuluria manamuna ya kwachana. Bimisa masero wana bima limana. Umtosho le dada. Kenola libanda. Maintenant tant aux gens anda kuna kuta l'église. Parce que kisho tarudia kumulango na sema natokea kanisa. Na à partir verset 68 il y a Luc 1. Verset 68 il y a Luc 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Aux hommes, on a cette écriture. Et sa prophétie. Quand le Seigneur a combattre Barouana, kozala comme délivrance à Israël. Ndemba koyemba nzembo eza na liki. Jo bataimba mwimbo hii kumulika. Bozora na malamu hein? Unafata. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de Dieu de David, son père, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, Bosimba bien, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, après délivrance, de les servir sans crainte. Donc après la délivrance, c'est l'adoration. Nazo niko expliquer l'olenge Genèse 4 ezali. Donc après vengeance, Adam y a encore un autre fils. Selon sa ressemblance, alors dit que Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Wana natalisa kibino c'est Abel qui vient encore. Est-ce que vous avez un malam? Yangone natalisa kibino ngabike quand le Seigneur a koya ko se manifester devant Israël. Après le combat d'Armageddon. Et après cette manifestation, l'Écriture déclare que Israël adorera. Yango moni que après
7 tanga aye. Kisha 7 anakuya. Aye ko manifester Enoch. Kisha tena kazala Enoch. Et adoration comment qui sur toute la terre. Na maabudu ikakuya pa bulongo pote. C'est ça les attributs du Seigneur. Njo ile matribu ya Bwana. Tango se manifester devant Israël. Wakati anajionyesha mbele ya Israeli. Israël a similé adoré. Israël akashuka kamwabudu. Et maintenant le Seigneur azoya ko sekwisa batu pona millennium. Njo sasa Bwana anakuya kufufula bantu juu ya millennium. Selon Apocalypse 20. Selon Apocalypse 20. Verset 1 tina verset 4. Verset 1 paka 4. La millennium ezobanda. Pale millennium inaanza. Effectivement. Kabia kweli. Ekozala temps ya adoration sur toute la terre. Itakuya ni wakati ya maabudu pa bulongo pote. Mutu muso akotuna ngalo bige frekiala. Mungira tenyuliza senduku kyala. Maintenant Apocalypse 10 ozaki kotanga ngo pona ni. Sasa Apocalypse 10 uanza kuisoma nchi ya nini? Nazalaki kotoucher Apocalypse 10 na parler na ngai. Ilianza kuigusa Apocalypse 10 mkusema kwangu. Pour na confirmer le pied de l'Éternel les zones ya tamai. Njoo kuhakikisha ile mikulu ya Bwana inafinyanga mai. Mai wana ce sont des nations. Ile mai inakuwa ni mataifa. La bête et les puissantes nations. Na ile munyama na ile maua azoni ya tabango na l'ère ya Armageddon. Anebakanyanga mu wakati ya Armageddon. Ozona na malamu? Ezapo mai wana est libéré la terre. Ni kusema njile mai ipate kuacha bulongo. Ndele pied gauche akotiango likolo la terre. Jo mkono mkuru ya gauche ateka pa yule. Donc à prendre possession. Pour que abebe ko yake. Ozona na malamu? Unaona. Ekazala le roi de toute la terre. Akuye mfalme wa bulongo bote. Parce que kwa anéantir royauté nyonso. Kwa sababu atakanyanga maufalme yote. Yangonde kotia pied droit sur les eaux. Nje nakuya kuweka mkulu ya kuume. Ces eaux là ezalinde ba nation obaki kuenvahir Israël. Na ile maji inakuwa ni mataifa ile kwa kutawala Israeli. Bautaki na bouche à dragon. Baritoka mkinywa kia dragon. Ozora na malam? Mungu nafuata mzuri. Eza lokola ba puissante nation komanda kala. Ile mawezo. Et ce sont les eaux du dragon. Inakuya ni maji ya dragon. Ozine di Nebukadnezar. Unaambiwa Nebukadnezar. Nazui Jérémie pendant que ne clôturer. Mina beba Yeremia juu nyende kamalize. Na zagina besoin le la tambola kaka point par point pour saisir ngai. Ndio hivi uko nukta kwa nukta juu unishike mzuri. Jérémie 51. Yeremia 51. Verset 34. Verset 34. Je l'ai au nom de Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar mfalme wa Babylone, m'a dévoré, alinikuria, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Anafanya mimi nakuya kiombo kia tel un dragon. Sawa vile dragon. Il m'a englouti. Na kanikuria. Et il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Ah, ici on compare Nebuchadnezzar au dragon. Et hapa Nebuchadnezzar banamonesha kama vile dragon. Uzola na malamu hein? Le bazomone ma diable. Banamona kama ni shetani. Mais c'était un roi de la terre. Mais ilikuwa ni mfalme wa Babylone. Qui dirigeait toute la terre. Alianza kuongoza dunia yote. Ba comparer na diable. Banamonesha sawa vile diable. Est-ce que vous comprenez bien le cas? Donc ce sont de grandes eaux où ils ont eu un dragon. Inakuya ni mamaji mkubwa ile inatoka mkinywa kia dragon. Ba roi de la terre. Ile ba falme ya pa dunia. Ça va? Amen. Mais yo il faut y banakati na yo. Sasa wewe inapenza ujue ndani yako. La parole de Dieu demeure éternellement. Les promesses de Dieu est vrai. Tout ce que Dieu promet, a réalisé toujours. Et tant que tout est le psaume 79, après que le Seigneur a vengé, l'Ikamne au Salem. Total verset 12 na 13. Psaume verset 12 na 13. Psaume 79. Il y a psaume 79. Ah ouais, vraiment tosionné Genèse 4 bien. Hein? Ah pas vraiment tu l'as tembé à Genèse 4. Ça c'est Dieu. Il est le Mungu. Ndalingaki goza enseigner. Mungu alipenda tukufundishe. Goza la bien assis. Ukikale mzuri. Ou défendre maintenant cette vérité partout goza. Na bawanze ku défendre sauti kote kulotakuli. Koza nakata ba doctrine ote ba ko kakate ko perse basuki la kana
Genèse 4, 1 à 5. Bayebite Seigneur. Mu doctrine ile bo abendele yake mbari na maverse ya mu Genèse 4 banishaka paka mu 5e verset. Donc bango kana bango tetina se. Bo abendake donc mbari. Dites pas branamiste. Ça veut dire branamiste. Ils sont des grands ignorants. Vraiment di bantu abayo kintu. Il faut qu'on aide bango mingi parce qu'ils ont du zèle mais sans intelligence. Banekalaka na bidi me bidi ashipo akili. Rends Nazui verset 12 et psaume 79. Verset 12 ya psaume 79. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein. Asema ubarudirie bale ba voisins betu 7 fois. Les outrages qui t'ont fait, Seigneur. Kwa bile biote barikufanyia Bwana. Oh, il y a aussi to expliquant. Ibiote chakufasiri. Ça va? To sillonner, to tel si cette coupe. Tunaonesha cette coupe. To si cette trompette. Rumbeta saba. To tel c'est la manière Dieu vengera dans les 7 trompettes. Mungu atahukumu 7 trompettes. C'est Caïn sera vengé 7 fois. Inakuwa ni Kaina atafa. Totali la bête qui est le roi et les 10 rois. Tunaangalia ule munyama na kwa attaquer l'agneau. Mais l'agneau a attaqué Bango avec ces 7 coupes. Donc, coupe moi comme ça 7 fois. Na coupe moi inakuwa 7 fois. Deuxième psaume 75. Qui n'a pas 16 verset 1. Donc, Dieu vengera 7 fois les 11 là. 11 rois. Donc, vengeance en à la 77 fois. Vengeance itakuwa 77 fois. Aux autres en malam. C'est aussi ma Bible. Donc, il y a un verset 12 ans. Il est un verset 12. Après vengeance, na kisha ile hukumu nde tozomona na Genèse 4 Genèse 4 7 aye asema ule 7 anakuya Adam lobi 7 eza Abel lisusu aye na Adam anasema 7 inakuya ni Abel mwingine. Après que le Seigneur akobuna na Magedon, kisha wakati Bwana atapika mvita Israël akokamwa délivrance wa Israël atafishanga le Seigneur akoya encore devant Israël na Bwana atakuwa mbele ya Israël. Bwana kolakisa ye ba plelo lenge akufaki na maboko ya Kain. Atabaonesha mikono yake muvila alikufa kwa mikono ya Israeli Kaina. Bozala na malam c'est 7. C'est Abel qui vient encore. Ni Abel anarudia tena. Ça va? Amen. Mais après que solola na libota parce que solola na libota à peu près 45 jours. Kwa sababu atasumburia na ile taifa atasumburia 45 jours. Donc azana mate ya kopesa Israël 45 jours. Kusema atabahubiri pendant 45 jours. Après là bani millennium. Kisha anaanza millennium. Là Totali sango na Daniel 12. Mais tozotangana na psaume 79. Tukuna beba mu psaume 79. Omoni après vengeance. Unaona kisha vengeance. Likamne zoya. Nini napita? Na verset 13. Verset 13. Ya psaume 79. Psaume 75. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. Osomona. Ekokani na Luc 1. Inapatana na Luc 1. Ekokani na Genèse 4. Inapatana na Genèse 4. Après la grande délivrance, kisha ufungulifu kubwa, le Seigneur se manifeste devant le peuple. Na Bwana anaonesha mbele yake. Et l'adoration vient. Na maabudu inaanza. Ça va hein? Ah, c'est ça la Bible. Je na kwa Biblia. Ndena talisaki boyeke. Je le milionyesha kama après la bouche tangu la bouche kolongwa derrière la femme. Kisha kinywa kutoka kumkongo ya mwanamke. Et que les hommes menaient koya ko inonder la femme. Sasa ile maji itakuwa kutawala mwanamke. Balangage no sona boye biango hein. Ile vyote mnaiviwa sasa. Donc c'est les puissantes nations et ko dominer Israël. Ma taifa ya uwezo tatawala Israël. Pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Après wana kisha ile il y aura prolongation. Il y a 45 jours, il y a 75 jours. Il y a 75, 45 kisha na 30 jours. Ah. Nalinga na tanga yango me. Napenda tu nisome. Mosakoli bena hote pe bino. Na nabii bena temi. Nazaka sir na mwana nanga oyo po atea ka bien. Na mtoto yangu kwa sababu anobiraka mzuri. Ah. Alobaka kitoko mingi. Anasemaka mzuri sana. Par la grâce de Dieu alors. Kupitia neema ya Bwana. Ah, zo garder bino na nzela ya malamu. Iko ni michunga mwebote munjia mzuri. Que Dieu le bénisse. Amen. Il faut aussi prier pour nous. Inapendeza mtuombea shipia. Parce que kwa sababu les gens n'aiment pas bato bazote ya bango la vérité. Bantu abapendake bale bantu beko na ubiri ukweli.
Yango David alobaki il monte à sans cause. Njo ile Daudi alisema banenichukia pashipo mambo. Mtu mususu, mtu mwingine donc azoko yidayoka kaboy. Anakuchukia tu paka hivi. Il n'y a aucun problème, maïrika kaboy. Mambo mais anakuchukia tu, anakukatala. C'est ça David alobaki il monte à sans cause. Njo Daudi alisema banenichukia pashipo mambo. Mais toi il faut aimer tout le monde. Mais wewe unapenda kupenda bantu wote. Fais du bien. Ufanyishe bantu vizuri. Bénissez toujours, ne maudissez point. Ubariki ushilani bantu. Ah, il y a une récompense na nyonso. Kwa sababu kuna kuya récompense mbile byote. Nakotanga kaka, mitasoma tu, mais par la grâce de Dieu, pitia neema ya Mungu, boko yeba suite nango par la suite. Kuvile bitendelea. Omoni après que la bouche est travaillée. Mutaona kama wakati kisha kile kinywa. La bouche est travaillée 1260 jours. Na ile kinywa kinatumika 1260 ou 3 ans et demi. Au 3 ans et demi. Tango sisi ko travailler. Wakati inaisha kutumika, elongwe inatoka. Donc babomi bango. Nikisema ne baua. Les grandes eaux et pour envahir la femme. Yangonde Daniel 9 verset 27 Daniel 9 verset 27 que la bête. La bête là ça n'a pas grandes eaux. Ule munyama parmi bale mataifa. Keba izana ba grandes eaux comme les nations. Unapendeza ukebe kwa sababu kuna kuya mago. Oyo l'ennemi utilise. Ile ennemi anatumia. Ezaka na grandes eaux comme l'Éternel lui-même. Ile kalaka na maji mkubwa kama wa milele yepeke. L'Éternel lui-même a ba grandes eaux. Na wa milele yepeke anakalaka maji mkubwa. Là eza Ézéchiel 1 verset 24. Là c'est l'Éternel. Ézéchiel 1 verset 24 ila kwa ni wa milele. Mais il y a des grandes eaux, des nations, comme Apocalypse 17, verset 15. Ça, Apocalypse 17, verset 15. Bozora na malam. Ndena tangi Daniel 12. Jo kwa maana mina soma Daniel 12. Awa tuzota isaboy. Hapa tukunaonesha hivi. Nakata 70 semaines, il y a une semaine entière qui reste. Mu 70 semaines ya Daniel kuna bakia juma moja bakia. Donc une semaine entière, na ile juma moya ezaneti 7 jours, inakuwa kama masiku 7. Les deux hommes vont travailler 3 jours et demi. Na bali bapakaliwa bawili batatumika masiku 3 na kipande. Ezaneti 3 ans et demi. Inakuwa sawa vile 3 ans et demi. Un jour comme une année. Inakuwa siku moja inakuwa sawa mwaka. Bozora na malam? Unafuata mzuri. Donc na tie boye. Minaweka vile 7 jours. Naweka 7 jours. Un jour comme une année et ça lit 7 ans. Na siku moja sawa mwaka moja inakuwa inafanya 7 ans. Ça va? Les deux hommes vont travailler 1260 jours. Et ça, ça 3 ans et demi ou 3 jours et demi. Na moitié à semaine. Nde les eaux. Ou bien la bête et les nations, les eaux des dragons, et vont envahir la terre. Appelé Jérusalem. Il y a l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Donc cela veut dire fausse adoration côté à Israël. Mais attends, les 144 000 bakoboya fausse adoration. Et bakoboma bango par la bête. Là na kata 3 ans et demi ya mibale. Toseo kana malam? Alors 3 ans et demi ya mibale tanga kosila. La pierre qui se détache, ça, les secours d'aucune main. C'est Jésus-Christ. Daniel 2, le Bélango. Daniel a ébissé Nebuchadnezzar. Au moment qui une pierre, ils ont se détaché sans les secours d'aucune main. Et il y a qu'on briser la statue. Osora na malam. Donc tant que je vais briser la statue, eli kolobake ezoya ko bunda na lera Armageddon. Nikusema inakuya kukombana mwakati Armageddon. Komba wane saka komba ya 30 jours. Na ile bukombi le kalaka bukombi wa 30 jours. Est-ce que na malam moi? Donc moitié il y a 7 jours et ça 3 jours et demi. Nikusema kipande kia 7 jours na kwa ni 3 jours et demi. Hein? Ne le bel mususu 3 ans et demi. Munamuna ingine inakuwa ni 3 ans et demi. 3 ans et demi égale à combien de jours? Na 3 ans et demi égale à combien de jours? 1260 jours. Ça va? Unashikia? Or l'air wana ne mai
ezali likolo mabela pele Jerusalem. Na mwile wakati njo mai itakuya yule ya bulongo ile wanaita Yerusalem. Nana zo comprendre ta. Ti zoro babu. Nani ula shikia depuis 3 kusema. Ozali libro tombo la musapi. Nyangula tu libre, nyangula tu kiloleka. Po nazo songela kana ngaka popo comprendre. Kwa sababu niko na rudia mji ushiki. Nana zo comprendre te. Nana shikia. Donc ça vraiment nazo rendre ngoma simple ni zao. Et surtout ce qu'on arrête qui na téléphone OK ko zongela sous davantage. Mazaidi tena urishikia muneweka unaregistre mu téléphone. Okomona que ça facile. Utaishikia kama ko teke tu. Donc après que la bouche est kolongwa, maye kotonda likolo ya terre appelée la femme Israël. Na wakati pale kile kinywa kitatoka na mai tatawala bulongo yango nde abomination. Ndio nakuya ile machukizo. Na 3 ans et demi ya mibale. Mon 3 ans et demi ya pili. Eza 1260 jours. Inakuya na yo 1260 jours. Mais eloko tozo remarquer. Kile tu kunaona. Suite otangi Daniel 12. Kama tunasoma Daniel 12. Verset 11. Verset qui est 11. Hein? Daniel 12, verset 11. Verset qui est 11. Oye makambo eza ya yo tokotea ngusu wapi? Tokotea ngaka na assemblée des saints. Unajua hii mambo ni yako. Tutahubiri tena wapi? Tutahubiri paka mfashi mu assemblée ya watakatifu. Na beglise msoko tika la koyoka mateo yote. Mu mafashi nyingine mu kanisa nyingine hawezi kushikia mahubiri hivi. Okoyoka ngaka dans l'assemblée des saints. Utashikia paka mfashi mu assemblée ya watakatifu. Tala. Angari. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Kuanzia wakati ile matoazi ya milele itacha. Au moni sacrifice perpétuel ça qui cessait au milieu de la semaine à Daniel 9 verset 27. Nukusema ile sacrifice ya kuendelelea bariacha mu Daniel 9 verset 25 paka mkatikati ya semaine. Daniel 9 verset 27. Mu Daniel 9 verset 27. Et où sera dressée l'abomination des dévastateurs? Il y aura 1290 jours. Kutakuya 1290 jours. Au moins 30 jours moko bakisami. Unaona kama 30 jours mwa inaongezeka. Liboso tuzakotanga 1260 jours. Kumwanzo tunaanza kusema 1260 jours. Mais balobi abomination ngo keneti na 1290 jours. Mais utangalia kama abomination wanasema itendelea paka mu 1980 jours. 90 jours. 90 jours. Cela veut dire 30 jours elegani. Ni kusema 30 jours inaongezeka. Wana en tout cas il faut zalaka na carte mémoire pour landango susu bien. Pale inapendeza kwa na carte mémoire jaza kufuata mzuri. Po eza 1260 jours. Mais il y a 1260 jours. Nde abomination ezali donc mai wana ezali kolo ya terre. Ile mai kuyulu ya bulongo. Terre appelée Jérusalem. Na ile bulongo wanaita Yerusalem. Ça va? Amen. 1200 jours. Mais balobi en réalité abomination wana donc mai wana. Asema ile mai. Et comme ça, la 1290 jours. Itafanya 1290 jours. Cela veut dire on ajoute un 30 jours. C'est clair, non? 1260. Balobi 1290. Mais la différence c'est 30. Nous kusema iko wazi 1260 kisha banasema 1290. Nous kusema pale pakati peko 30 jours nongezeka. Donc cela veut dire pour la kolongola maïwana. Le temps que dure les pieds en Apocalypse 10. Wakati ile inafanya ile mukuli kwa Apocalypse 10. Nikola mai. Yulu ya mai. Tia kitisa maïwana tie sila. Tu as kusemele mai yote ishe. C'est 30 jours. Inafanya 30 jours. C'est simple pour comprendre. Ni teketeke tu ishikie. Donc cela veut dire les 30 jours là veut dire le temps où l'agneau combattra les nations là. Sema 30 jours ile kona onesha wakati ile mwana kondo atakombanisha ile mataifa. Ça va hein? Amen. Est-ce que vous saisissez madame? Munaibamba mzuri. Ensuite va continuer. Kisha banaendelesha. Verset 12. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Asema eri ula tendela kufika paka ma 1335 jours. Ba uti na 1290. Bana toka mu 30 moko bakisamaki. Maintenant ba lobia koko ere. Bana sema tena eri. Na mutu nyoso koma na 1335 jours. Ba ajouter encore combien? Asema nongeza 45. 45. Donc cela veut dire
Après ye kotia lokolo pendant 30 jours likola mayo. Sema pala taweka 30 jours yuru ya mai mukolu. Donc oyo ça combat ya nio avec les 11 rois. Et ça na 30 jours. Na sima combat wana. Et ça na 45 jours moko boye pona ba ere moko boye. Kalaka 45 jours du abale benye eri ba moya. Ah cela veut dire après combat. Nikusema kisha buko. Akoza na 45 jours moko akosepelisa batu moko boye. Kutakuya 45 jours ya kufurahisha bantu ba moya. Wana akosepelisa Israel. Ila taone atafurahisha ndio Israel. Donc on a 45 jours pour la côté ya bango lilo banzambe. Kusema kutaka 45 jours tu abahubiri sauti ya Mungu. Ça va? Ndio. Vous comprenez plein na hausse chiffre wana. Sikia kule ndio natosha les chiffres. Donc cela veut dire il y a 30 et 45. Kuna kuya 30 na 45. Oyo s'ajouter na 7 jours na une semaine entière. Ile kunaongezeka ku ile semaine ya kwanza. Ça va hein? Donc c'est qu'il y a 45 jours. Nous sommes 45 jours. Donc lelo yoyebi boye. Leo unajua. Apocalypse 10. Apocalypse 10. Tant oyo lokolo ya Nzambe. Ile wakati mkulu ya Mungu. Rotu nango neti batei. Utauliza saa ile lokolo eza na Apocalypse 10. Enyati mai. Inakanyanga mai. Yego sana combien? Itafanya combien de jours itafanya kwa kitama siku ngapi? Hasta yo. Yo yebi kisa 30 jours. Bora yani 30 jours. De lokolo wana ile mkulu ego bando ego bundati maesi la ekita mpaka pale na mai itashuke naisha wana yo kozwa Esaïe 37 verset 25. Esaïe 37 verset 25. Ça va? Amen. Totambola ensemble hein? Tukonenda pamoja. Yoka Esaïe 37 verset 25. Qu'est Esaïe 37 25? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai ouvert des sources. Et j'en ai bu les eaux. Ça va? Amen. Et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Ça va? Wana opesi témoignage. On le dit le colo sur notre Apocalypse 10. Eza po a anéantir bamai nyonso. Mabele bombanaki na samai nikusema ile bulongo buficha mu mai butoke. Donc Jérusalem azala délié. Nikusema Yerusalem ifungule. Yeye bazo délivrer wana yenda zokota na étape ya ere. Ule beko na mfungula ule jeko ingia mfashi ya mwenye eri. Or azana kati ya ere na ye na 1335 jours na 45 jours. Nikusema ile eri yeko na isema mu 45 jours. Donc eza tout un temps où le Seigneur a solo là na Israël. Ile Mungu atasumulia na Israël. Ye Mungu explicango. Omoni Jésus tanga c'est quoi? Wakati Yesu alifufuka. Tanga yaga otala ba disciple. Wakati alikuwa kuangalia wafuasi. Thomas alate. Thomas shuku yake. Oya yaki bokuta na bango wana. Pala alikuwa kubakuta. Ezaki ba Pierre, ba Jean, ba Jacques, na ba disciple mususu. Vous comprenez? Bango nyonso na batali saka église na biso. Bosi baka ndenge zalaka. Donc, étape wana ndanga yaki wana na Jean 20. Etali saka biso. Dans l'église. Makanisa. Ozora na malam. Potangwa ye a soufflé. Albi recevez les Saint-Esprit. Donc nous comprenons que Thomas a manqué les Saint-Esprit. Un mouvement après Akenaye. Tango Akei, Thomas. Maintenant Pierre ne bazo bete la Thomas lisolo. Donc cela veut dire Pierre bazo te à Thomas Jésus-Christ ressuscité. C'est ça l'enseignement qui te mais Israël comme Thomas ne croit pas. Thomas le bien en tout cas Pierre. Ce qui n'a moni été. Na moni mabulu ya maboko na été. Ngana kondimate. Donc Thomas otalisa. Israël n'attend oyo. Attend ote à Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ asana bomoy. Bandimate. Bango bakundimaka jour bakokutana na ye lisusu. Donc jour bakomona 7 un autre Abel. Wakati batamona 7 Abel mwingine anakuya. Ozona na malamu hein? Ndio moni na Jean 21 Jésus-Christ Yesu kotala bango. Yesu alako kubangaria. Tanga ye kotala bango alobite ka ye pona ba Pierre. Asema anakonja ba Petro.
alobi Thomas na yeka kapona yo alobaki ne wana pamba te donc ba Pierre ba hôtel saneti biso église to que les gens enlèvement a otanga biso souti. Est-ce que vous comprenez mal? Ndetanga yeki deuxième fois wana ayeka ka luka Thomas. C'est clair. Donc résultat c'est que ba Pierre saneti basa souté. Et ça c'est bandimaka. Maintenant c'est quoi yende Thomas pour Thomas pas croire. Nda bandi ko soana Thomas. Taya ko soana Thomas wana. C'est tout un signe. Mais on le bela 45 jours wa. Autant Thomas gotala a ko se prosterner dit mon Seigneur et mon Dieu. A ko adorer. Est-ce que vous comprenez comme la donc yo ça déjà na grâce. Aujourd'hui toi tu adores. Tu adores la vraie parole. Et le Seigneur t'a baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand tu vis l'amour de la parole, mabezuyo o regretter o se repentir. Kanga mande na bonzambi. Israël n'a pas ça aujourd'hui. Azozela 45 jours na yewa na kutana Messi. Est-ce que vous avez un arabe qui est kutana mutu o ebisi na police 10. Le colo et kiti le kola mayo ça combien de jours? A mono fou. Habitara na mutu. Combien de jours? Oui. Le colo est na ba jour de ça le kola mayo. Ah oui batin. Kusura na mala? Mais toi tu es heureux. Parce que oyebi que le colo wana police 10 le kola mayo ça là 30 jours. Pour vaincre mai nyonso. Mais le bel ce combat d'Armageddon est à 30 jours. Que le Seigneur Jésus-Christ a pas la vie enrichissement.